Alors tout de même, si demain je n'irai pas à cette convocation de l'ordre parce que je travaille, je leur ai écrit un mail hier soir. Vous voulez que je vous le lise ? Pas vraiment. Tout d'abord, je vous remercie pour votre courrier, car je constate qu'il n'y a là aucun jugement hâtif. C'est David contre Goliath, c'est voilà le pauvre évangélique, Élise Lucet qui l'a humilié. C'est fort agréable de découvrir qu'il y a des personnes sensées qui ne prennent pas tout ce qu'il y a dans les merdias pour acquis. T'as écrit merdia dans le mail adressé à... D'accord. Vous saviez que Brigitte Macron était un homme ? Pourquoi t'as sorti ça comme ça? Pourquoi c'est au milieu de la phrase? Si, ils l'ont dit à la télé dans un reportage. Ah, lui, il est con. Ah, d'accord, ok. Je crois qu'il plaçait vraiment ça au milieu, petit fun fact dans son mail. Donc lui, il croit pas à ça. Barbie Beat, ok. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. On va parler d'Élise Lucet et de l'évangéliste qui a eu des problèmes avec elle. On va essayer de décrypter tout ça. Apparemment, il y a eu un épisode de Envoyé spécial avec Élise Lucet, donc, hein, la Queen, sur les églises évangéliques et non évangélistes. C'est toujours pas clair. On n'a pas vu évidemment ça. Il y a des droits, c'est même pas sur internet, mais je vais vous mettre le petit trailer. En tout cas, la présentation vite fait de l'émission C'est à vous, ça dure 1 minute, qu'on voit des petits extraits. Parce que nous, ce qu'on veut voir, c'est lui qui réagit à ça. C'est un évangéliste, c'est David Antoine. David parle de foi, pas n'importe quelle foi, les évangélistes. Alors les évangélistes, c'est un autre game. On n'a pas encore vraiment parlé des évangélistes ici, donc une bonne occasion. Mais maintenant, pour voir un petit peu quand même de contexte et voir à quoi il répond. Donc lui, il dit voilà, moi je suis évangéliste, elle raconte n'importe quoi, Élise Lucet. En plus, elles sont pas bon de la bouche. Il va dire des trucs comme ça. Et il y a toute des étapes en fait où le fait d'abord il parle de ça, ensuite il a été convoqué par l'ordre des kinés suite à envoyé spécial, et ensuite il va à sa convocation face à l'ordre des kinés. Je sais pas ce qui se passe, mais moi j'ai l'impression que dans cette histoire, lui il est kiné, et comme il est évangéliste, eh ben il apparaît peut-être dans le reportage là, et à cause de ça il a perdu son job où il est allé à l'ordre des kinés parce qu'on peut pas être kiné et évangéliste. Est-ce que Élise a brisé la vie d'un homme? J'en sais rien. On va voir si on est de son côté ou pas. Let's go. Tous les week-ends, un pasteur accueille plus de 5000 croyants entre prêche et stand-up avec punchline Des blagues à la clé et jeu de lumière. Bon, pour moi, ça ressemble à un mélange entre Jésus et les conférences à l'américaine des coachs en développement personnel. Un chrétien se doit d'aller à l'église. Aujourd'hui, et c'est ok, mais attachez-vous quelque part. Ouais, c'est Jésus à l'américaine. Soyez pas juste des aventuriers et des aventurières, soyez attachés quelque part. Puis, comme prévu à la répétition, Marc. la scène s'assombrit. Le pasteur conclut d'une voix étranglée par l'émotion et appelle au don. Écoutez, j'ai besoin de sub. Soutenez-nous chaque semaine. Il y a Soutenez-nous. des gens qui font l'effort de prendre un Soutenez-nous. RER, un métro, et à qui on dit, après 2 heures de route, au revoir, vous ne pouvez pas avoir de place. J'ai vu leur reportage, c'est méga flippant puisqu'ils disent qu'ils ont des pouvoirs donnés par Dieu, ils peuvent guérir, faire repousser des membres. Certaines églises continuent même les thérapies de conversion alors que c'est interdit en France depuis 2022. Voilà ce qu'a dénoncé Élise, on n'en doute pas, que effectivement c'est peut-être un peu abusé, ou en tout cas pas trop américain quoi. L'évangélisme, couramment nommé christianisme évangélique, protestantisme évangélique ou encore l'anglicisme évangélicalisme, le terme évangélique, voilà, confondu à tort avec le mot évangéliste, qui désigne les auteurs des évangiles canoniques en fonction d'un prédicateur. D'accord, donc ça existe quand même, mais ça veut pas dire la même chose. Je sais pas exactement la différence entre les classiques, à part, je pense, le côté chaud un peu à l'américaine, et peut-être certaines radicalités et une envie d'absolument convertir tout le monde, peut-être plus de prosélytisme. C'est comme ça que je le vois. Maintenant, vous allez m'aider à décrypter, parce que de toute façon, lui, il va y répondre. C'est donc un évangélique qui n'a pas du tout aimé le reportage d'Élise Lucet, et il va nous en parler. Et il va pouvoir démonter point par point, et donc c'est top. Envoyé spécial, ce torchon, incroyable. Manipulation, mensonge, détournement de propos. Je vous dis tout. Élise Lucet, ce n'est pas du reportage dont le but est de montrer aux gens les choses telles qu'elles sont. Élise Lucet, c'est des idées préconçues sur un sujet, et peu importe ce qu'elle rencontrera en face, elle démontrera ses idées par tous les moyens nécessaires. Ouais, ça c'est ce que tout le monde fait. Afin de toucher à son but. La journaliste m'a contacté sur les réseaux sociaux en mars 2025, me disant qu'elle voulait faire un reportage sur l'évolution des évangéliques en France depuis le Covid. Vous l'aurez compris, le thème proposé était déjà mensonger. Étant hyper occupé dans mon taf, mes montages vidéo On l'a jamais vu lui, non? et l'écriture de mon livre, Entre le bien et le mal, David Antoine se livre sans détour sur son parcours chaotique et sa renaissance par la foi. Ok. j'ai donc tenté de la renvoyer vers mon église.
J'avais vraiment pas le temps pour ça. Les pasteurs ont refusé de faire l'émission, et sûrement en connaissance de cause. Les évangéliques, c'est la Bible avant tout. Pas de pape, pas de tradition, pas de saint. On suit la Bible et tout ça à fond, quoi. Et ça ressemble à un concert, des groupes de musique, des guitares, des écrans géants, à l'américaine, quoi. Ils sont hyper missionnaires. Moralité très stricte, pas de sexe, pas d'alcool, pas d'LGBT, et le rôle des femmes, c'est la tradwife. Eh ben, on peut pas avorter, on peut pas transitionner. Ouais, oh, hey, on peut rien faire ou quoi? On peut plus rien faire, en fait. Leur position préférée, c'est le missionnaire, mais uniquement pour procréer, bien sûr. Mais dans le même temps, j'ai réfléchi et je me suis dit, bon David, tu as l'habitude des médias et tu sais t'exprimer. Si tu ne le fais pas, ils trouveront de toute façon quelqu'un d'autre. Et peut-être bien qu'il aura moins l'habitude que toi. Va limiter la casse et profites-en pour évangéliser l'équipe de tournage. C'est ce que j'ai fait. Ok, ça a l'air génial. Donc en fait, lui, il s'est dit personne ne veut le faire. On m'a demandé à moi, mais lui, il s'est dit c'est bon, je vais m'en occuper, je vais gérer et je vais évangéliser tout le monde. À la fin, Élise sera évangélique. À contre-cœur, j'ai donc pris la décision d'accepter leur reportage. Ils m'ont donc proposé plusieurs scènes. D'abord de passer à mon cabinet de kiné et que je trouve une patiente avec qui j'ai l'habitude de partager ma foi. Il est donc kiné. Alors il évangélise, partout et en permanence. Franchement, j'aimerais bien le faire encore plus. Aïe aïe aïe, ça va ressembler aux vidéos quand les gens me répondent à moi là, où tous les arguments, il ira rien. Parfois, je discute de foi. Pas avec tout le monde. On commence à avoir les trucs, c'est-à-dire qu'en fait, il essaye d'évangéliser pendant qu'il est en train de masser des gens et qu'il est kiné, et c'est pour ça qu'il a été convoqué par l'ordre des kinés. La saga a l'air incroyable. Dans leur reportage, on dirait que je suis là à faire du martelage. Non mais, allez interroger mes patients pour voir. Vous serez surpris. Demande à mes patients seulement si je suis évangélique. Chez le kiné, mais par de je repars en slip. Ouais, moi je me souviens quand j'étais vraiment plus jeune, où j'avais été chez une ostéo qui avait parlé des anges gardiens pendant qu'elle me faisait des trucs et tout. Bon, évidemment, ça m'a donné une plutôt mauvaise image. David est kinésithérapeute. Même à son cabinet, il cherche de nouveaux fidèles à enrôler. Vous voyez ces termes employés? Je les trouve complètement déplacés. Comme parce que banger. j'ai passé des heures à leur expliquer que je ne cherche jamais à enrôler des gens dans une religion. Je ne cherche pas à emmener les Je cherche à les aider. gens dans l'église où je vais, ni même vers la foi évangélique en particulier. Mais je cherche à ramener les gens vers Christ. Pourtant, plusieurs fois dans leur émission, ils font comme s'ils avaient C'est qui ça? rien entendu ou rien compris, en revenant toujours avec le même genre de propos. Pour moi, ça veut dire la même chose. Ah, il ferait du New Age, il ferait du kiné en disant un petit peu, tu sais, les énergies, l'univers et tout. Ouais, ça passerait. Mais parce que c'est moins institutionnalisé. Il y a un côté, voilà, tu sais pas le raccrocher à un terme, c'est un petit peu tout le monde. Mais en effet. Mais les gens n'ont pas besoin d'une religion, ils ont besoin de connaître Jésus et d'avoir une relation avec Dieu au travers lui. Qu'est-ce que ça implique du cul? Toutes les vidéos que vous trouverez sur mon TikTok, et il y en a déjà plus de 1000, pas une seule fois, je dis aux gens de venir vers une église en particulier. Mais c'est la même chose. Non, attends, là, ça va être énervant. Pour le coup, je trouve aussi que parfois le niveau journalistique, que ça soit la forme et le fond des docs France Télévisions, sont pas toujours très impartials, voire même professionnels. Mais nulle part ça l'est. Il n'y a que ici où c'est parfaitement neutre et impartial et objectif. Et sinon, ouais, non, la télé, enfin tout, en fait. Tout ce qui existe à part mes lives, il n'y a jamais rien de... Même Hugo Décrypte, hein. Ceux qui cherchent et comprennent les enseignements de Christ, ils trouveront la voie. Bon, continuons. Dieu lui-même lui aurait demandé de vanter les bonnes mœurs Pourquoi il me mate derrière le... évangéliques sur les réseaux sociaux. Mensonge. Encore une fois, il déforme complètement mes propos. Dieu m'a bien guidé à parler de lui sur les réseaux sociaux, mais pas des bonnes mœurs évangéliques. Attends, Dieu lui a dit de parler de lui sur les réseaux sociaux? Il a dit, salut mec, c'est Dieu, je cherche un community manager. Encore une fois, je ne mets pas en avant les évangéliques, je mets en avant l'amour de Dieu. Mais c'est pareil, non? C'est pas plus autorisé, en fait. Parce que lui, en faisant ça, il avoue, il dit, c'est vrai que si je disais les évangéliques, ça serait trop, c'est vrai qu'on abuse. Mais si je dis Jésus, ça passe, ça rentre dans la loi. Mais il peut quand même pas, dans tous les cas, tu peux pas, si t'es kiné, commencer à parler à tes clients en disant, tu connais Jésus? Allez voir mes vidéos, vous verrez comme ce sont des menteurs. C'est le conseil du jour. Donc c'est lui, en fait. Si vous avez vu le reportage en spécial, c'est lui qui est dedans. Influenceur évangélique à ses abonnés. Regardez, là encore, et encore, et encore. En fait, vu que leur but est de faire passer les évangéliques pour une secte... Mais t'es influenceur qui parle de Jésus et t'en parles à ton travail et tu es évangélique... Ne fais pas semblant! Ils vont faire tout le long de leur programme comme si nous, on misait tout sur ça. Mais sur tous mes profils, il est écrit « chrétien ». Et il n'est jamais précisé évangélique. Et même pendant près de 2 ans sur mes réseaux sociaux, à chaque fois qu'on me posait la question « Mais de quelle religion tu viens? De quelle branche ?» Je répondais toujours la même chose. Je suis chrétien, disciple de Christ, comme l'étaient les premiers chrétiens.
Mais chrétien, pour leur émission, ça fait trop simple, ça fait trop normal. Bah oui, puis surtout, il y aurait trop à côté, voilà, mais attends, comment ça se fait qu'une émission française critique Jésus, on est en France ou quoi? C'est le terre de Jésus, enfin un truc comme ça. C'est sûr que Élise Lucet, elle ferait pas une émission sur les musulmans, hein, et tout, tu vois. Donc par contre, elle dit évangélique, ah ouais, c'est un peu les Américains, c'est un peu secte et tout ça, ouais, ouais. Comme si nous, on martelait le mot évangélique. Mais c'est eux qui martèlent ça, pas nous. Depuis qu'il est petit, il fréquente l'église de la Porte Ouverte chrétienne de Mulhouse, connue pour son rigorisme. Connu pour son rigorisme religieux. Ah, ça sonne vachement négatif dit comme ça, vous trouvez pas? Alors déjà, moi j'ai jamais entendu ces propos nulle part. J'ai jamais entendu le mot rigorisme, hein. J'ai dû aller voir au dictionnaire. Connu de qui pour ce rigorisme? Vos sources, s'il vous plaît? Alors voyons les avis Google. Vous le savez, en plus, les avis Google, en général, c'est les gens déçus et énervés qui viennent commenter. Qu'est-ce que ça donne? Je suis déçu et énervé. Oh bah ça alors, 4,7 étoiles sur 779 avis. Je doute que ça parle beaucoup de rigorisme du coup. Voyons ça. Ouais. Il a tapé rigolo. Oh, étonnant, quand on tape rigorisme, il n'y a aucun commentaire qui parle de rigorisme. Non mais attends, mec, ça se voit là, enfin, il faut faire mieux là. Alors oui, en revanche, l'Église applique strictement la parole de Dieu. Oui, l'Église tente d'avoir de la rigueur là-dedans. Bref, passons. N'allez pas mettre rigorisme. Il permet donc à ce christianisme radical de se diffuser largement. Et bim, encore des mots à connotation négative. Radical, ouais. Mais tu croyais qu'ils allaient faire leur reportage pourquoi? Pour dire mais vous êtes cool les gars, c'est pour ça qu'ils sont tous dit non tes potes là. Toi t'as dit oui mais c'était évident. Ce mot sonne négatif dans la pensée actuelle. Mais vous savez quoi? Être chrétien radical n'a rien de négatif. La Bible dit d'aimer son prochain et même ses ennemis. Ça veut dire que si vous êtes chrétien radical, vous appliquez ça à la lettre. Vous donnez de l'amour à tout le monde et tout le temps. Vous n'êtes pas chrétien radical ici. Je vois souvent vous détestez vraiment trop les fachos, moi je trouve. Soyez un peu plus chrétien, aimez votre prochain. Ne soyez pas radical s'il vous plaît. C'est vraiment horrible. Donner de l'amour à tout le temps. Non, faites pas ça. Vu comme ça, alors oui, je veux bien être un chrétien radical. Et j'espère l'être encore plus avec les années. Seigneur, On dit extrême chrétien. permets-moi d'aimer tout le monde. Même les journalistes qui font du sale boulot. Pardonne-leur. Fais de moi une personne radicalement aimante pour mon prochain. Sur son compte, des histoires de démons et de miracles, Même pas trop par contre, mais... mais aussi des discours anti-IVG. Mensonge, encore une fois. Ah. Trouvez-moi dans mes 1000 vidéos TikTok une seule vidéo où je parle de l'IVG. Allez-y, je les connais toutes. Ouais, là comme ça, t'as dit qu'il y en avait 1000. La seule vidéo où on aborde le sujet très légèrement, c'est le témoignage de ma belle-sœur qui était enceinte d'un enfant trisomique et qui a décidé de le garder. Elle raconte son parcours. C'est un témoignage de la mise en avant de la beauté de son geste, pas une vidéo pour rabaisser ceux qui pratiquent l'IVG. Ouais, mais directement en disant, tu vois, ouais, mais Je bon, n'ai ok. jamais eu dans aucune vidéo des propos anti-IVG. Mais puisqu'on en parle, bien sûr que je prendrai toujours la vie en premier. Ma vie. Et donc tu viens de le dire là, le truc de on est pro-vie, c'est le truc des Américains anti-IVG. Des personnes homosexuelles rencontrent le Christ et deviennent hétéros. Ah merde. Oui, en effet, ils sont nombreux. J'ai eu des tas de témoignages de gens qui étaient homosexuels et qui sont maintenant hétérosexuels. Pourquoi est-ce que ça vous dérange? Aïe 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 aïe. Ils avaient le droit d'être homosexuels et fallait respecter leur choix. Mais qu'ils deviennent hétéros, tout à coup, c'est un problème et on n'a pas le droit d'accepter ça. Alors. Est-ce que vous connaissez leur histoire? Ah mais il s'est passé quelque chose d'étrange si ils rentrent dans le truc évangélique, ils disent j'ai rencontré Dieu, maintenant c'est bon. Vous voyez, ils sont même allés sur TikTok pour interroger une ancienne chrétienne évangélique qui est très connue pour faire que des vidéos contre les dérives évangéliques. Évangélique qui fait... Ah ouais d'accord, il y a un game d'évangéliques qui essaie de dire non mais ça c'est les mauvais évangéliques. Comme quand les dropshippers disent par les arnaques au dropshipping. Et même elle, elle est choquée de comment ils ont changé mes propos. Alors on dit choc-bar. Voilà ce qu'elle dit. Par contre, je te mens pas, t'as l'air un peu d'un gourou dedans. Je t'ai vu dans leur reportage, par contre je te mens pas, t'as l'air un peu d'un gourou dedans. Ouais. Je sais qu'ils t'ont fait transformer certaines choses pour toi, parce que journaliste m'avait posé des questions sur toi, mais ça va oui. Et si Jésus vous dit que vous devriez pas être gay ou quoi, écoutez pas le gars. En fait, ils n'ont pas aimé ta vidéo avant-après des homos et des trans. Ah, il y a ça aussi? Leur discrimination est telle
que des anciens homos qui deviennent hétéros, ça les dérange, ça fait saigner leurs oreilles. Bah oui, c'est bizarre. Même la manière dont t'as de le formuler, c'est bizarre, quoi. On dirait que tu parles d'eux comme s'ils étaient guéris. Pour ceux qui veulent voir un témoignage bouleversant d'une femme qui était homosexuelle et transsexuelle. Dans son nouveau corps d'homme, elle a été mariée pendant des années avec une femme, puis Dieu a transformé son cœur, elle a fait une détransition et n'est plus homosexuelle. Vous pouvez taper sur YouTube « Je croyais être un homme ». Son témoignage vaut vraiment l'écoute. Et comme ça, vous verrez les propos que elle tient, elle qui a vécu ça. Il a tout épine. Les anciens homos deviennent hétéros. Et il est en train de dire, ça vous dérange, mais il se rend pas compte qu'en présentant ça, quand même, il parle de... Il y a un côté... ils guérissent. Christ libère de ce qui était un fardeau sur leur vie, l'homosexualité. Ah ouais, d'accord. Alors comme ils ont coupé mes propos et ont fait le montage, j'ai cru que c'était une grosse blague. Je vous explique pourquoi. Ouais. Déjà, cette phrase « Dieu les libère de ce qui était un fardeau sur leur cœur » est mise complètement hors contexte. L'homosexualité, le fardeau. Parce qu'ici, je parle de personnes en particulier qui étaient homosexuelles et mal dans leur peau. Ils sont mal à cause du fait que ils sont discriminés dans la société et tout, et puis du coup, en fait, Jésus leur a appris à le cacher, quoi. Et qui se sont sentis libérés lorsque Dieu les a rendus hétérosexuels. Aïe, 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 aïe. C'est des témoignages de vie, c'est leur ressenti. Et ils ont le droit d'avoir ce ressenti s'ils se sentent libérés. Évidemment, ma phrase prise hors contexte porte à confusion. Franchement, avec toute la volonté du monde à essayer, voilà, c'est fou parce que même sa communauté, je vois pas comment il peut le convaincre. Après, on dit ça des gens quand ils me répondent et tout, piquer des argumentaires et tout machin, mais je serais curieux de voir. Je suis catholique, infirmière libérale, prendre ma foi, ou ça. Je parle parfois de ma foi à certains de mes patients. Mec, c'est bizarre de faire ça. C'est un reportage à charge, même si je ne partage pas les idées des évangéliques, je respecte votre... Mais à quel moment ils se disent, c'est Élise Lucet envoyé spécial et on va faire un reportage et ils vont dire du bien. C'est évident. Désormais, lors des tournages, on aura aussi nos caméramans pour filmer, juste par précaution. Ça n'apportera rien. Je suis catholique pratiquante et je souffre de la manipulation médiatique qui vise les chrétiens. Les sacrements sont le cœur de ma foi. Je comprends cette blessure et je prie en communion avec vous. Bon, ça marche. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que suite à ça, parce que là, il fait juste qu'à dire ouais, sur le reportage, Élise, elle dit que des conneries. Moi, j'ai soigné des gays. Il dit pas ça, mais en fait, il a été convoqué par l'ordre des kinés. Parce que comme on l'a vu au début, il est kiné, il arrive dans le reportage et il est convoqué par l'ordre des kinés. L'ordre des kinés qui est comme j'imagine, une instance, comme il y a un peu dans toutes les catégories, tous les trucs, voilà, qui dit tu peux être kiné, tu peux pas être kiné, quoi. Et donc, mérité, pas mérité? Pour l'instant, oui. Mais plus par le fait de ce qu'il vient de dire juste avant dans la vidéo que le fait d'être évangélique. Suite à envoyé spécial, me voilà convoqué par l'ordre des kinés. Je vous lis ça. Chers confrères, suite à l'émission Envoyé spécial diffusée sur France 2 le jeudi 25 septembre 2025 où vous apparaissez publiquement en tant que masseur kinésithérapeute, vous êtes convoqué à un entretien confraternel. Vendredi 10 octobre 2025 à 10h. Ah ouais, c'est demain. Et j'ai eu le courrier hier. Faut un peu se grouiller, hein. Ça se passera 4 places des Martyrs de la Résistance à Colmar. Place des Martyrs. Tiens, c'est chouette ça comme nom pour convoquer un chrétien. Ouais, parce qu'il se voit comme un martyr, là, il fait toutes les vidéos en disant « Regardez, on m'a traîné dans la boucle le reportage, maintenant je suis convoqué, je vais peut-être perdre mon travail à cause de ma foi, mais je reste fidèle au Christ. Parce que c'est lui qui fait toute ma vie et tout, mais je ne suis qu'un martyr dans cette histoire. » Afin de vous entendre sur les propos de la journaliste ayant réalisé ce reportage, sur vos propos tenus lors du reportage, sur vos pratiques quotidiennes, ainsi que votre lecture de notre code de déontologie. Alors très honnêtement, je ne suis pas étonné et je m'y attendais même. J'avais déjà dit à mes collègues et amis, soit ils vont m'appeler, soit ils vont m'écrire, soit ils vont me tuer, ils vont me tuer, peine de mort. Soit ils vont faire une enquête sur moi. Nous y voilà donc. Alors je comprends tout à fait leur courrier. À mon avis, ils ont dû avoir quelques signalements après la diffusion sur France 2. Il est désormais kiné au Puy du Fou. Peut-être de certaines personnes voulant bien faire, mais également de certaines personnes voulant me nuire. Oh. Non, je vise aucune association en particulier. Si. Mais on n'a pas les refs. Je sais très bien qui vous êtes et je continuerai à vous aimer et à prier pour vous en réponse à votre haine. Oh, donc il y a des autres ennemis là qui le recherchent et tout. Il est mi-évangélique, mi-complotiste. L'ordre fait donc tout simplement son travail en se renseignant. Enfin, j'imagine. Vous savez, comme je l'ai posté sur Instagram, le diable s'acharne. Mais il n'a pas de dents pour mordre. On parle beaucoup de la persécution des chrétiens à travers le monde. La vérité, c'est que la persécution existe, mais d'une autre forme. Et elle existe lorsque nous ouvrons notre bouche.
ou que nous devenons trop gênants pour certaines puissances spirituelles. Gênant! Si t'es chez toi dans ton canapé devant Netflix au lieu de servir ton Dieu, tu ne risques pas trop la persécution, ça c'est sûr. Et je ne dis pas ça pour faire culpabiliser qui que ce soit, qu'on s'entende bien. Revenons donc à l'ordre des kinés. Ceux-ci ont la capacité de porter plainte contre moi afin de demander une interdiction temporaire d'exercer. Ouais. Est-ce qu'ils font bien de faire ça, l'ordre? Si vous mettez à part le fait que, en effet, il vient carrément de dire Jésus a soigné des homos et tout, bon, ça c'était compliqué. S'il apparaît dans leur reportage en disant voilà, je suis évangélique, et envoyé spécial en disant c'est une secte et tout, est-ce que ça mérite la convocation de l'ordre des kinés? Mérite-t-il ça convoque? Parce que là, c'est vrai qu'on pourrait dire attends, on convoque quelqu'un pour sa foi. Quand on n'a pas le droit d'avoir une foi, ça peut paraître bizarre quand même. Mais en effet, il a l'air de faire pas mal de prosélytisme. Ça doit être dû au fait qu'il y a des images de lui qui dit que pendant les séances kiné, il parle de Dieu à ses patients. Donc c'est vrai que c'est pas... Voilà. Voire même de faire en sorte de me radier complètement. Le CNEF, Conseil national des évangéliques de France, déjà au courant de toute l'histoire, m'a gentiment proposé leur service juridique pour me défendre. Ah bon? Encore une fois, je les remercie pour leur présence et leur réactivité. Pour le moment, je l'ai refusé. J'ai aussi déjà dit à la journaliste que je ne porterai pas plainte contre eux. En tout cas, s'il n'y a pas trop de mauvaises répercussions à mon égard. J'en ai même profité pour leur dire que je leur pardonne. Honnêtement, je ne suis pas inquiet pour la suite. Déjà parce que les gens ne décideront de rien pour ma vie, c'est Dieu qui décide de tout. Et deuxièmement, parce que je n'ai absolument rien à me reprocher. Contrairement aux journalistes d'envoyer rien de spécial. Ah, vous pensez qu'il mérite complètement sa convocation, hein? À part leurs bêtises, leur incompétence et leur christianophobie, ils n'ont rien mis en avant qui était vrai. Alors tout de même, si demain je n'irai pas à cette convocation de l'ordre parce que je travaille, je leur ai écrit un mail hier soir. Vous voulez que je vous le lise? Pas vraiment. Si vous ne voulez pas, vous pouvez quitter la vidéo parce que je vais vous le lire. Allez. Bonjour chers confrères. En fait, ce qui est bien, on va attendre qu'il lise son mail et on va directement à l'épisode suivant où il va à sa convocation. Regardez là, il va à la convocation. Donc ça, c'est bien. On peut suivre vraiment tous les épisodes. Ça s'étale sur des semaines en fait. Lui, il a fait suivre à sa communauté toute l'histoire et ça marche de fou, hein. Je comprends qu'il ait fait plusieurs vidéos parce que regardez, on voit sa chaîne, hop, 13 000 abonnés et ses vidéos, elles font 7 000 vues, 3 000 vues. Envoyé spécial, 150 000 vues. Convoqué par l'ordre des médecins, 110 000 vues. Après, ça descend 63 000. Mais on est quand même sur des scores énormes par rapport à ses vidéos habituelles parce qu'il y a un combat, parce qu'il y a un truc. Voilà, les gens ont suivi. Donc, il sait ce qu'il fait. Tout d'abord, je vous remercie pour votre courrier car je constate qu'il n'y a là aucun jugement hâtif. C'est David contre Goliath. C'est voilà, le pauvre évangélique, Élise Lucet qui l'a humilié. Ça raconte une histoire. Les gens aiment bien les combats. Mais une demande d'entretien pour connaître le vrai du faux. C'est fort agréable de découvrir qu'il y a des personnes sensées qui ne prennent pas tout ce qu'il y a dans les merdias pour acquis. T'as écrit merdia dans le mail adressé à... D'accord. Vous saviez que Brigitte Macron était un homme? Pourquoi t'as sorti ça comme ça? Pourquoi c'est au milieu de la phrase? Vous saviez que Brigitte Macron était un homme? Si, ils l'ont dit à la télé dans un reportage. Ah, lui, il est con. Ah, d'accord, ok. Je crois qu'il plaçait vraiment ça au milieu, genre, petit fun fact dans son mail. Donc lui, il croit pas à ça. Barbie Beat, ok. Malheureusement, la convocation dont vous me faites part pour le vendredi 10 octobre 2025 à 10h tombe en plein travail. En effet, les vendredis matins, j'ai 8 résidents à l'EHPAD à voir et le soin de mes patients reste pour moi une priorité. Cela fera d'ailleurs d'ici fin novembre 5 années que je n'ai pas pu prendre une seule semaine de vacances. Tout d'abord, avez-vous vu l'émission ? Si oui, vous êtes-vous rendu compte que tout était à charge et dirigé par des personnes souffrant de christianophobie? Souffrant! C'est vrai qu'on en souffre. J'ai déjà plusieurs fois en live, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on s'y intéresse et qu'on regarde, j'ai déjà parlé de ma christianophobie à cause des personnages dans les films qui récitent des versets de manière erratique. Cela à un tel point que des milliers de chrétiens se sont levés en France à travers tous les réseaux sociaux pour dénoncer une émission non représentative de la réalité. Le CNEF, Conseil national des C'est quand on a peur de Cristiano Ronaldo, évangéliques effectivement. de France, a même saisi l'ARCOM afin de dénoncer les pratiques douteuses de ces journalistes. Ils m'ont d'ailleurs proposé une protection juridique gratuite en cas de besoin, mais je n'ai pas envie de porter plainte contre qui que ce soit. Parce que tu tends l'autre joue. Et j'ai une vraie question pour les 5 évangéliques du chat. Pourquoi est-ce que, parce que soit lui, je sais pas du coup si c'est vous, ou en tout cas de l'extérieur, alors il y a les bizarres dans les films qui font peur, mais même si je veux dire tout est bien gentil et tout, qu'il n'y a pas de mal, il y a un côté, vous êtes un peu cucu. Oui, il est un peu cucu lui quoi. C'est quoi ça? Tu nais comme ça ou c'est Jésus qui rend cucu? Bon voilà, t'as le mail, ok, pas mal. Maintenant, peut-on voir la finale
finalité de tout ça, il y a 12 jours, face à l'ordre des kinés, let's go en fait. On voit que des bouts, mais on comprend, voilà, au début, il dit le reportage c'est de la merde, puis après, on m'a convoqué, j'ai fait une réponse et tout, voilà, on y est. Cette convocation confraternelle, voilà, convocation confraternelle, c'est étrange, mais bon. Et donc j'y 2 fois con. suis, dans 1 heure, ça commence. Me voilà à Colmar, j'arrive place des Martyrs. C'est vrai, il a dit. Alors je dois vous avouer que hier soir, j'ai d'abord voulu me préparer pour cette rencontre. Regardez, Vous des savez, face sous-titres. aux différentes éventualités, aux différentes questions qu'il pourrait me poser. Je crois qu'il est obligé d'y aller. Mais il va faire comme Alex Hitchens, il va dire body count. Versets 11 et 12. Ce verset nous rappelle de ne Merde, ici de pas déverser, nous voilà, j'ai peur. inquiéter lorsqu'on serait amené devant les tribunaux. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous dirait quoi dire. Du coup, j'ai rien préparé du tout. J'ai Oh, juste waouh. prié et préparé mon cœur à la rencontre. C'est ce que je fais avant chaque live. Je me dis, je m'en remets à Jésus pour passer À un mon bon arrivée, live. on m'a gentiment demandé si j'étais d'accord de me retrouver face à 2 personnes de l'ordre. Un homme et une femme. J'ai répondu que ça ne me dérangeait pas du tout. Et pourquoi il y aurait eu un problème? Il a dit tant qu'ils sont pas homo, moi ça me va. Le monsieur m'a rappelé que je n'étais pas au tribunal, que c'était une simple rencontre confraternelle suite à de nombreux signalements de kinés et d'autres personnes qui ont vu l'émission Envoyé spécial. D'ailleurs, vous verrez que certains très spécial. signaleurs d'alerte sont allés fouiller très loin dans mon passé et ont envoyé les vidéos à l'ordre. Tout ça pour me décrédibiliser au maximum. Enfin bon, reprenons. Alors juste avant de commencer, je leur ai demandé « Écoutez, vous le savez, cette histoire est maintenant publique, elle est suivie par des centaines de milliers de personnes et Ça ils fait sont exploser nombreux ta à chaîne. vouloir connaître le déroulé de ce rendez-vous et la suite de l'histoire. Je vais donc devoir retranscrire notre entrevue afin que aucun de nos dires ne soit transformé. Si vous l'acceptez, j'enregistre Parle à qui là? notre entrevue. À moi Je vous directement? précise que je me filme moi. Ouais, On ne vous voit pas à l'image et en plus, je vais modifier votre voix. ok. À ma grande surprise, ils ont accepté. J'ai donc la vidéo complète de notre entretien. Allez! Sauf qu'à la fin, ils m'ont demandé de ne pas utiliser directement la vidéo. Je vais donc devoir retranscrire tout notre On a tout échange. l'entretien! Vous êtes prêts? C'est parti. La musique épique. C'est un entretien confraternel, hein, c'est un entretien confraternel. C'est moi qui fais l'ordre des kinés. C'est pas une mesure. C'est pas une mesure disciplinaire, c'est simplement un échange qui permet de clarifier cette situation, notamment votre communication lors de cette émission télévisée. Alors j'ai envie de masser un truc là. Et des échanges sur les réseaux sociaux qui ont découlé de cet entretien et a pour but de clarifier des éléments de votre communication. Il est en train de masser, c'est un kiné. Communication publique et de vérifier qu'elle est conforme aux obligations déontologiques, puisqu'en fait, que MK, kiné, comme tout MK, retournez-vous s'il vous plaît. Ok. C'est pas une procédure disciplinaire, mais un échange confraternel. Donc déjà, en tout cas, blague à part, ouais, il lui fait un disclaimer, genre t'inquiète. Alors le monsieur a commencé à me faire un rappel de ce qu'est l'Ordre des kinés. C'est une institution républicaine et laïque, respectueuse de toutes les croyances et de la liberté de penser. Elle est chargée de contrôler le Pagny. respect des règles déontologiques. L'exercice de notre profession n'étant pas libre, mais encadré par des règles professionnelles, notamment sur le respect de l'indépendance du professionnel qui ne peut aliéner sous quelque forme que ce soit. Le masseur kinésithérapeute s'impose également à dispenser des soins qui soient consciencieux, attentifs et conformes aux données de la science. Suite à l'émission de France 2, Oui, c'est Ça pas... vous a posé question, ce que je comprends. Ah merde, il va jouer la comédie en face du truc de l'entretien enregistré avec une fausse voix. C'est incroyable. Donc le CDO, c'est pour s'assurer que les grands principes de la déontologie sont respectés. Tout signal. Bien sûr, je m'en doutais, comme je vous l'ai dit dans mon mail, j'attendais votre courrier. Quand j'ai vu ce qu'ils ont diffusé, je me suis dit, on va revenir vers moi, c'est obligé. Il m'a répété qu'ils ne sont pas un tribunal, qu'ils ne sont pas là pour juger. À quel moment on lui a dit tu peux diffuser ce que nous on dit, mais pas ce que toi tu dis? C'est bizarre quand même. Il m'a alors dit qu'il allait me poser quelques petites questions. Pouvez-vous dire comment vous agissez pour dissocier votre activité de MK et celle d'influenceur chrétien? Alors vous savez, C'est quoi un MK du coup? C'est un kiné? Ah, une masseur kinésithérapeute, ok. je suis aussi mannequin à l'international et maintenant auteur. Et pourtant, j'arrive à dissocier chaque métier. Il est mannequin à l'international, auteur, évangélique et kinésithérapeute. Quand je suis en shooting, le kiné disparaît. Quand je suis au cabinet, le mannequin disparaît. Pour moi, ça fait sens. Mais pas l'évangélique. La différence maintenant,
c'est qu'effectivement, je suis très suivi sur les réseaux sociaux et donc parfois, il y a des gens qui me connaissent ou me reconnaissent. Très suivi. Mais comme je vous le disais dans mon mail, Il est des Lulu. si une ancienne Miss France est maintenant médecin, elle ne porte pas l'écharpe dans son cabinet. Dans son cabinet, elle est médecin. Elle sait dissocier les deux. Mais on parle Il n'y a pas de religion des Miss France. Pour sa défense, venant d'une famille de kinés, quand tu tournes des années dans les EHPAD avec des gens mourants, tu tournes souvent dans la spiritualité. Ah. Dans mon cabinet, je pratique la kiné. Je ne suis pas influenceur ou mannequin. Je prends en charge mes patients comme n'importe quel kiné est censé le faire. Vous viendriez à interroger chacun de mes patients, ce qui ne me dérangerait d'ailleurs pas du tout. La plupart Après, des une musique de patients héros derrière. que je suis depuis longtemps connaissent d'ailleurs la situation actuelle et m'ont même proposé d'écrire un mot. Je leur ai dit non, c'est gentil, mais pour l'instant, j'en ai pas besoin. Et d'ailleurs, eux-mêmes étaient choqués de ce qui a été montré dans l'émission en me disant « Mais c'est pas du tout ta manière de nous parler, tu fais pas du prosélytisme comme ça. » Le mot est Ils ont lâché. raison. Au cabinet, je ne suis pas là à tenter de les convertir par tous les moyens. C'est pas l'objectif du boulot, pas du tout. Je soigne mes patients. Donc t'avais les images de toi qui parlent. Pourquoi est-ce que... C'est bizarre quand même. Ouais, mais la limite est fine. Je comprends que du moment où on dit bah non, mais tu peux pas parler de ta religion, c'est comme ça, c'est dans les règles, dans le truc. Dire oui, mais en fait, j'en parle pas vraiment, c'est juste ça, machin. Non, mais non, on joue sur les mots. On peut pas faire des petites exceptions, des petites... voilà, non, ça n'existe pas. Sur des côtés scientifiques, quand vous parlez de soigner une entorse en faisant des prières et que... Oui, mais l'exemple que vous me donnez là, qui figure dans l'émission, je n'en parle pas au cabinet, j'en parle dans mon salon, lors d'une soirée de prière avec des amis. C'est dans ma vie privée et j'en ai le droit. Et des soirées prières entre amis. Vous-même, dans votre réponse écrite, vous parlez de votre moment et vous dites que... Oui, tout à fait. Des prières et qu'à l'église, subitement... Oui, alors déjà, c'est ma mère. Et en plus, c'est pas moi qui en a parlé, c'est elle qui me l'a dit. Donc, ma mère s'est fait opérer d'une prothèse totale de genou. D'accord ? Total. Je lui ai proposé que ce soit moi qui la suive pour être sûr qu'elle ait des séances complètes. Son corps n'a pas bien accepté la prothèse au début, donc en plus elle a dû être réopérée puisque son genou ne pliait pas assez. Donc le chirurgien l'a rendormie, allez hop, fait dodo, et là il a plié d'un coup pour que ça se décoince. Mais niveau douleur, ça n'a pas aidé. La douleur ne voulait pas quitter son corps. Je la suivais depuis des mois et elle avait mal, elle boitait. Mais voilà qu'un lundi après-midi, une fois sur ma table, elle s'installe et elle me dit « David, je dois te montrer quelque chose ». Et elle me tend son portable avec une vidéo du culte de l'église du dimanche du jour précédent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et dans cette vidéo, on voit donc un pasteur qui a ce qu'on appelle une parole de connaissance. Et donc le pasteur, il dit « Il y a une dame qui est là dans la salle, vous souffrez de votre genou suite à une opération de prothèse de genou. Il l'a deviné tout seul? Et vous avez même dit, si j'avais su que j'aurais plus mal qu'avant, je ne l'aurais pas fait. Et vous ne comprenez pas pourquoi vous avez autant de douleur parce que vos amis qui ont eu la même opération ne souffrent pas comme vous. Il a su tout ça? Sachez que quand vous sortirez de ce lieu, le Seigneur vous guérit. Vous n'aurez plus de douleur. Ça, c'est compliqué. Il utilise ça pour se vendre, pour essayer de s'en sortir à la convocation des médecins. Et c'est là tout le problème. Et ce que je disais tout à l'heure avec les évangéliques, c'est qu'il y a un côté soin. C'est vrai que ça va peut-être penser un peu, je sais pas si c'est ça, mais quand tu vois les trucs à l'américaine et tout, il y a des gens blessés, ils montent sur scène et alors il dit un truc et il lui fait « Voilà, maintenant Dieu t'a guéri, t'es béni » et tout le monde se roule par terre et tout. C'est un peu ça les évangéliques, j'ai l'impression. Et là, en fait, le problème, c'est qu'il faut surtout pas mettre ça en avant s'il est dans un truc médical parce qu'il est en train de dire qu'il est convaincu que, alors que la science et les trucs médicaux existent, bah le Seigneur peut soigner les gens, quoi. Ça va pas du tout. Et donc la vidéo se termine, je rends le portable à ma mère en lui disant « Et c'était pour toi? Plus de douleur ?» Et elle me regarde. « Oui, plus de douleur. » Donc vous voyez ça lui est arrivé à l'église et elle me l'a raconté au cabinet. Mais je ne lui ai pas fait des prières, une imposition des mains au cabinet pour remplacer les soins. C'est elle qui me racontait son vécu parce qu'elle l'avait à cœur. Non mais on n'était pas là, c'est ta maman. Donc si je vous ai raconté ça par mail et que je vous le redis maintenant, c'était surtout pour appuyer le fait que oui, dans ma vie, je vois des miracles, oui, dans ma vie, je crois que Dieu peut guérir et il le fait, bien au-delà de la science et des limites humaines. Ah. Mais ça, c'est mon expérience personnelle. Ça ne veut pas dire que je fais ça au cabinet
je sais dissocier les deux. C'est compliqué, moi, je trouve, parce que... alors, pardon, j'ai oublié, je suis pas réellement la commission qui est en train de l'analyser, mais là, je me dirais, ouais, non, mais bon, on peut pas vérifier quand on parle, et t'as l'air quand même bien, mais en même temps, c'est pas suffisant. Je comprends que c'est pas suffisant pour empêcher quelqu'un d'exercer, pour moi. Pour être handicapé et avoir fait appel au service d'aide à la domicile, certains professionnels ont déjà tenté de me recruter dans leurs croyances, malgré leur avoir déjà dit que j'étais athée. J'étais invité à des soirées découvertes de leur foi, ce genre de truc. Je suis jamais allé, ces invitations me mettaient très mal à l'aise, rétrospectivement, je trouve ça très limite. J'ai l'impression d'avoir été visé parce que j'étais vulnérable. Aïe, aïe, aïe. Bah oui, logique, comme tout, les religions, les sectes, les vendeurs de formation, les gens en situation de faiblesse, quoi, oui. Parce que t'as besoin d'un sens à ta vie, je sais pas. Oui, mais bon, c'est pas franchement clair. Alors vous avez raison, dans l'émission, c'est pas franchement clair. Et c'est tout le problème. Mais comme vous l'avez vu, on est passé de mon cabinet à ma vie privée et ils n'ont pas fait la distinction entre les deux. Le distinguo. En fait, c'est eux dans l'émission qui n'ont pas fait la distinction, c'est pas moi. Alors à la base, ils voulaient un contexte. Ils venaient me filmer moi en tant qu'influenceur chrétien, mais ils m'ont demandé si j'avais un métier à côté de ça. Alors je leur ai dit que oui. T'as un métier à côté de ça, tu vis de ça. T'es influenceur chrétien, donc tu vis de ça. Ils m'ont dit « Ah, on peut faire une courte scène au cabinet pour montrer que tu es kiné. » Alors je leur ai dit « Oui, si c'est pour montrer le contexte, on peut l'envisager. » Ils t'ont piégé. Alors ils m'ont dit « Est-ce que tu aurais une patiente qui serait d'accord pour être filmée ?» Alors j'ai d'abord pensé à la maman d'une petite fille polyhandicapée que je suis depuis 8 ans et qui en plus est croyante, mais elle était absente cette semaine-là. Donc j'ai pensé à Martine, qui est catholique, qu'on voit dans la vidéo, et que je suis aussi depuis longtemps. Oui, alors après, s'il parle de Jésus à tous ces patients qui sont déjà convertis, ça va. Et c'est vrai que finalement, moi j'ai accueilli Martine normalement au cabinet, elle s'est installée sur la table, et puis je la masse. On voit donc que je m'occupe d'elle manuellement, comme un kiné est censé le faire. Sauf que la journaliste, au lieu de juste prendre quelques scènes pour le contexte, comme elle m'avait dit, elle a commencé à me poser des questions auxquelles j'ai répondu. Malin quand même. Si ça s'est vraiment passé comme ça, à la fois pas étonnant, mais fourbe de la part de l'émission. Seulement ces questions que elle me pose, elles sont coupées. Et donc on a l'impression que c'est juste moi qui est en train de parler clairement de Jésus à Martine pendant que je la masse. Ouais. Alors qu'en fait, je ne faisais que répondre à la journaliste. Et c'est vrai qu'étant concentré dans mon massage et en même temps en répondant aux questions de la journaliste, j'ai pas vraiment vu le piège. C'est souvent la défense quand même des gens quand ça s'est pas passé comme il veut, on m'a manipulé, c'est le montage. Bon. Un jour, une amie évangélique m'a invité à un festival de films chrétiens. Déjà, à la séance, des gens ont clamé être guéris de l'homosexualité. Ça, c'est bizarre. Hein. Ça, c'est typique tous les trucs du christianisme ou c'est vraiment les évangéliques, ce truc de conversion là vers le guérir là. Et d'autres même du VIH. Ah, ça, c'est encore plus bizarre parce que du coup, c'est impossible. C'est un micro-trottoir filmé de 3 heures. Ah, le truc que t'as regardé où un type exorcisait des gens dans la rue par l'imposition des mains. Quand je me suis rendu compte du pétrin où j'étais, j'ai dû dire que j'étais malade et ils n'ont pas voulu me lâcher. J'ai réussi quand j'ai fini par dire que j'avais la chiasse et que j'allais me chier dessus. Faut toujours dire ça marche bien ça. C'était un peu une mise en scène en fin de journée, puisqu'il m'avait demandé d'avoir une vidéo de contexte. C'est comme si j'avais demandé à une amie de venir faire la patiente, au final. Pour résumer, vous confirmez bien que vous faites une séparation entre par là, moi, je fais le... et tout le contexte, foi. C'est un truc de routine. On l'a invité là parce que des gens se plaignaient, il fallait faire quelque chose. Je lui pose des questions évidentes, il va faire oui, c'est tout. En même temps, je comprends, ils vont pas le virer pour ça serait bizarre. Il sépare le kiné et l'artiste. Vous ne trouverez aucun patient qui ont eu une prière à la place d'un soin. Et d'ailleurs, je pense que si c'était le cas, en 13 ans de pratique de kiné, vous auriez déjà eu un signalement, vous auriez déjà eu un écho. Donc vraiment, soyez rassurés de ce côté-là. Alors, pas dans le cadre du cabinet, mais j'aurais effectivement des histoires à vous raconter. Par exemple, un vendredi soir, une patiente d'un peu plus de 80 ans, au moment de prendre rendez-vous, elle m'a dit si on se revoit d'ici là. Alors j'ai essayé de comprendre ce qu'elle voulait dire par là. Parce qu'elle va crever, parce qu'elle est vieille. Elle me fait comprendre qu'elle va peut-être faire une tentative de suicide, quoi. Aïe. Eh oui, toujours les blagues, on peut pas savoir le contexte. Hein. Mais ça compte pas quand elle est vieille. Et moi, je pouvais pas rester là comme ça, la laisser partir comme ça le week-end. Donc je l'ai regardée et je lui ai dit, écoutez madame, vous avez prévu quelque chose ce week-end? Elle me dit non. Alors je lui ai dit, mais si vous voulez, je vous invite à manger. Et moi, le dimanche matin, je vais à l'église. Si ça vous dit, je peux même passer vous prendre et vous m'accompagner. Week-end de folie, ça se transforme en Maxime Vallière. Et là, ses yeux se sont écarquillés et elle m'a dit « Même mes enfants n'ont jamais fait ça pour moi ». Et donc, j'ai récupéré la patiente, je l'ai emmenée à l'église et on a mangé chez mes parents et ça lui a fait énormément de bien.
Mieux en tout cas qu'un suicide, je pense qu'on est d'accord. Tu peux pas dire ça comme ça. À la fin du truc, tu lui as dit, c'était mieux qu'un suicide, non? Hein? Allez, à vous. Sondage, vous préférez vous suicider ou passer un week-end avec lui? Non. Pas de sondage. J'aimerais que vous compreniez la différence parce que même en dehors du cadre du travail, un chrétien n'est pas censé faire du prosélytisme au sens donné par la loi. Hein. Ah mais c'est flou alors, comment est-ce qu'on détermine ce qu'en est ou pas? En fait c'est un peu comme les mêmes condamnations pour racisme en fait, et qu'après les gens vont faire mais non mais c'était une blague, voilà, et tout, et qu'en fait ça ne... y a jamais vraiment le... Voilà, mais lui c'est... Oui mais en fait j'ai juste parlé de ce que j'aime bien. En fait on ne pourra jamais... sur le papier il y a des lois, en fait ça ne peut pas vraiment s'appliquer ces choses-là. Nous ce que nous pouvons faire, c'est témoigner. Témoigner de ce que nous vivons avec Dieu et encourager l'autre à pouvoir faire ses propres expériences avec Dieu. Pas lui dire de croire aveuglément. Moi, c'est la même chose. C'est la même chose. Moi, en tout cas, je vais n'importe quel endroit où ça n'a rien à voir avec quelqu'un dans le quotidien, dans la vie privée. Bon, bah, je vais juste me dire, bon, limite, je serais curieux, peut-être, tu vois, je vais entendre ces trucs, pourquoi pas. Je pense à un gars dans un bar, il me commence à parler de ses croyances. Je suis chaud, tu vois, je vais pas le rejeter ou se foutre de sa gueule, je vais justement poser des questions, ça m'intéresse. Mais, dans un truc où il y a un statut un peu officiel, et le cas le plus typique, c'est justement le côté médical, il m'en parle juste vite fait, il fait une mini allusion en disant et quoi, vous êtes croyant? Vous avez trouvé Dieu et tout? Moi, je vais plus jamais là, quoi. Toi aussi, tu peux vivre ce que je vis. Comme on parlait donc de cette personne âgée qui exprimait une forte détresse morale, dont nous connaissons tous des patients. Des fois, c'est Par difficile. exemple, que un genou qui est bloqué, carrément c'est pas des gens qui craquent à un moment, ou d'autres qui, bon, on sent qu'il y a quand même une forte déprime Il joue quand même les réactions d'écoute. ou limite idée noire. Bon, les gens l'expriment, donc qu'est-ce que vous leur proposez? Alors vous savez, quand on est kiné, on a forcément un côté un peu psy aussi. Bah non. Mais je ne peux pas vous donner une règle universelle de la manière dont je réagis, puisque ça dépend de la personne en face de moi, mais également du problème. Les psy, les kinés, t'as une prescription de ton médecin, ils te masquent quelque part et tout. Par exemple, si une patiente souffre d'une spondylarthrite ankylosante et elle est Ah, il vient de prouver qu'il est kiné, c'est bon. Il a sorti l'ankylosaure. C'est le dinosaure avec les couilles en pierre au bout de sa queue, là. je vais peut-être l'encourager en lui disant « Tu sais qu'ici, tu es dans un pic, c'est normal d'avoir plus mal aujourd'hui, tu es dans le dur, mais ça ira mieux de nouveau très rapidement, t'inquiète pas, garde courage. » Vous voyez, des choses comme ça, simples et humaines. Vous voyez, au cabinet, je lui dirais pas Tu sais, si tu donnes ta vie à Jésus, ça ira mieux. » Il a rejoué le rire. C'est tellement bizarre tout ce qui se passe. Il est ensuite parti faire un compte-rendu de notre échange qui, je cite, figurera dans mon dossier. Nous l'avons signé tous les trois et je l'ai là. T'as un casier judiciaire des kinés maintenant quand même. Alors je pense qu'il n'y aura pas de suite à l'histoire. Je pense qu'ils ont bien compris que je n'essaie pas d'enrôler des gens comme ils l'ont montré dans l'émission. Je ne me sers pas de mon cabinet de kiné pour faire du prosélytisme à tout va et je ne remplace pas mes soins par l'imposition des mains, bien que j'ai déjà prié pour certains patients à leur demande. C'est terrible parce que je comprends en quoi c'est des arguments et qu'il peut se défendre de ça et que du coup ça passe, mais en même temps, du coup ça me fait réaliser qu'on peut... En fait, personne n'est réellement condamnable, qu'en fait c'est pas possible. Il faudrait que 30 personnes aient fait il m'a même pas massé, il m'a pas laissé sortir tant que j'allais pas à l'église avec lui, enfin voilà, des trucs comme ça quoi. Petit sondage, est-ce qu'on l'aime bien quand il a parlé tout à l'heure que c'est cool parce que Jésus peut sauver les homos et les personnes trans, ou encore, quand là depuis le début il croit avoir des arguments mais qui confirment après ce qui est reproché, ou alors on n'a pas les nuances, je sais pas, mais c'est difficile, c'est difficile. Il y a quand même des gens qui l'aiment bien, qui le défendent, et ça c'est parce que vous aimez votre prochain et quelque part c'est beau.